Imagine le silence. Un silence dense, presque solide, qui emplit cette ruelle de la banlieue lyonnaise avant même que le jour ne se décide à naître. L'air est glacial, il pique tes joues et s'infiltre sous ton manteau avec une morsure humide, portant l'odeur de l'asphalte mouillé et de la solitude des matins d'hiver. Le ciel est une toile grise, sans promesse de chaleur, et les seuls sons sont le murmure lointain de la ville qui éveille à peine et le battement de ton propre cœur. C'est dans ce décor figé, presque irréel, qu'un bruit vient tout briser. Un son si faible, si étouffé, qu'au début tu penses l'avoir rêvé. Un gémissement. Une plainte minuscule qui semble venir des entrailles de la terre, une note fragile, suspendue dans le froid, posant une question muette. Quelqu'un entend-il cette infime parcelle de vie qui lutte? Ton regard balaie les ombres, cherchant la source de cette complainte désespérée. Il se fixe finalement sur un objet abandonné près d'une poubelle débordante. Une valise. Elle est sombre, usée par les voyages et le temps, ses coins râpés témoignant d'histoires que tu ne connaîtras jamais. Mais sa dernière histoire est en train de s'écrire, là, dans le secret de sa fermeture éclair. Le son vient de l'intérieur, c'est une certitude maintenant. C'est un appel à l'aide si ténu qu'il se confond avec le vent, une vibration de pure détresse qui traverse le tissu et le plastique pour atteindre directement ton âme. La valise semble soudain monstrueuse, une prison obscure et silencieuse pour une souffrance que tu ne peux encore nommer, mais que tu ressens déjà dans chaque fibre de ton être. Comment quelque chose de vivant a-t-il pu se retrouver piégé là-dedans? Tu t'approches, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre dans le calme oppressant. Une partie de toi te crie de fuir, de ne pas te mêler de ce qui est caché dans cette boîte de Pandore. La peur de l'inconnu est une main glaciale qui te serre la gorge. Et si était un piège? Et si ce que tu trouvais à l'intérieur était au-delà de ce que tu pouvais supporter? Mais le gémissement retentit à nouveau, un peu plus fort cette fois, un éclat de douleur qui déchire le voile de ton hésitation. La compassion est une force plus puissante que la peur. Tes mains tremblent en se tendant vers la tirette métallique, froide comme la mort. Tu retiens ton souffle, le monde entier semble être arrêté, suspendu à ce simple geste qui pourrait tout changer. Qu'allais-tu libérer de cette tombe improvisée? Le son de la fermeture éclair qui s'ouvre est brutal, une déchirure dans le tissu du silence. Il révèle lentement un chaos de ténèbres et de fourrure. Puis, deux yeux. Deux puits de panique et de confusion absolue qui te fixent depuis l'intérieur de la prison de tissu. C'est un chiot, un berger allemand si jeune que ses pattes semblent trop grandes pour son corps tremblant. Au contact de l'air frais et de la lumière naissante, il ne grogne pas, il n'aboie pas. Il reste simplement là, pétrifié, une statue de terreur pure. L'odeur qui échappe de la valise est un mélange suffocant de peur et d'enfermement. Il te regarde, et dans ce regard tu ne vois pas un animal, mais l'incarnation même de la trahison, l'innocence brisée par un acte d'une cruauté inimaginable. Tu peux voir les contours de ses côtes sous son pelage emmêlé, sentir le froid qui s'est immiscé jusqu'à ses os. Il tremble de manière incontrôlable, non seulement à cause de la température, mais à cause du choc qui paralyse chacun de ses muscles. Il est minuscule, vulnérable, une vie qui n'a même pas eu le temps de commencer, et qui est déjà sur le point de éteindre. La réalité de la situation te frappe avec la violence d'un coup de poing. Quelqu'un l'a délibérément placé ici, a fermé la fermeture éclair sur sa peur et ses gémissements, et l'a abandonné à une mort lente et certaine dans l'obscurité. Chaque seconde qu'il a passée dans cette boîte a été une torture. Le silence de la ruelle pèse maintenant d'un poids nouveau, celui d'un crime commis sans témoin. Le chiot reste immobile, son petit corps secoué de spasmes. Il est libre de sa prison, mais son esprit, lui, est encore enchaîné à l'horreur qu'il vient de vivre. La lumière grise du matin se fait plus franche, révélant la poussière qui danse dans l'air froid et la buée qui échappe de ta bouche. Le temps, qui semblait suspendu, se remet à courir à une vitesse folle. Chaque minute qui passe est une minute de moins pour lui, une chance de survie qui s'amenuise. Il est déshydraté, affamé, en état d'hypothermie. Le trouver était que le début. Le véritable combat commence maintenant, une course effrénée contre une horloge invisible, dont le tic-tac résonne comme un verdict. Sauras-tu le sauver avant qu'il ne soit trop tard? Ce n'est pas seulement un chiot que tu as libéré, mais un fragment d'innocence pure, jeté dans le froid mordant de la réalité. Il n'a pas de nom, pas d'histoire, seulement une peur si profonde qu'elle semble être la seule chose qui le maintient en vie. Pense à ce qu'il a perdu. Il y a quelques heures à peine, son univers était fait de la chaleur d'un corps maternel,
du contact rassurant de ses frères et sœurs, de l'odeur de lait et de sécurité. Tout cela lui a été arraché, remplacé par une obscurité suffocante et une solitude glaciale. Ce qui est en jeu, ici, dans cette ruelle grise, ce n'est pas simplement une question de survie physique. C'est sa capacité à croire de nouveau, à faire confiance à une main tendue. Son petit cœur bat à un rythme effréné. Un tambour de guerre contre un monde qu'il a déjà trahi avant même qu'il ait appris à y marcher. Imagine ce qu'il a pu ressentir, piégé dans ce silence de tissu et de plastique. Pour lui, le monde N n'était pas encore fait de formes et de couleurs, mais de sensations primordiales. La chaleur a disparu, remplacée par un froid qui s'insinue jusqu'aux os. Le son apaisant du cœur de sa mère a été remplacé par le silence assourdissant de sa propre terreur. Il ne comprend pas le concept de cruauté, il ne sait pas ce qu'est une valise. Il sait seulement que le monde sûr et familier a été anéanti, et qu'il est désormais seul dans une nuit sans fin. Son seul désir, un besoin instinctif et puissant, est de retrouver cette chaleur perdue, ce sentiment être protégé. Chaque fibre de son être crie pour un retour à ce paradis perdu, un appel muet que personne ne semblait entendre. Pourtant, au plus profond de cet abîme de désespoir, une étincelle refuse de éteindre. C'est là que réside sa véritable force, sa vertu cachée. C'est un instinct de survie farouche, une flamme minuscule mais tenace, qui lutte contre le vent glacial de l'abandon. Ce gémissement que tu as entendu était pas seulement un son de souffrance, était un acte de rébellion. Était sa seule arme contre l'oubli, un fil de vie ténu qu'il a lancé dans le vide, espérant qu'il s'accrocherait à quelque chose, à quelqu'un. Dans ses yeux, au-delà de la panique, tu peux déceler cette lueur. Ce n'est pas de l'espoir, pas encore, mais une résilience brute. Une volonté de vivre, qui défie la logique de sa situation. C'est cette force qui l'a maintenu en vie, seconde après seconde, dans l'attente d'un miracle. Maintenant que la lumière du jour le touche, la terreur prend une nouvelle forme. Ton visage, immense au-dessus de lui, n'est pas celui d'un sauveur, mais celui d'une nouvelle menace potentielle. Après l'obscurité de la valise, la lumière grise du matin est une agression, le froid de l'air est une brûlure. Chaque son, chaque mouvement, est une source de panique. Pour lui, la main humaine est celle qui l'a enfermé, celle qui l'a condamné. Comment pourrait-il savoir que la tienne est différente? Son esprit est une forteresse assiégée, et chaque nouvelle sensation est un ennemi à la porte. Le véritable enjeu se dessine maintenant. Sa survie ne dépend pas seulement de la chaleur que tu pourras lui offrir, mais de sa capacité à démanteler les murs qu'il a érigés autour de son cœur, pour se protéger. Tu peux voir les tremblements qui secouent son petit corps, des vagues de choc qui le parcourent sans relâche. Son pelage, qui devrait être doux et soyeux, est emmêlé, humide, et porte l'odeur âcre de la peur et de l'urine. Il est si maigre que tu peux compter ses côtes sous tes doigts, si tu osais le toucher. Mais ce sont ses yeux qui te hantent le plus. Ce ne sont pas les yeux d'un animal sauvage, mais ceux d'une âme brisée, d'un être qui a vu le pire visage de l'humanité, avant même d'en connaître le meilleur. Il est le symbole silencieux de toutes les promesses non tenues, de toute la confiance trahie. Il ne demande rien. Il ne bouge pas. Il attend simplement la suite de ce cauchemar, convaincu que le pire est encore à venir. Tu l'as sorti de sa prison physique, mais il est toujours captif. Les chaînes qui le retiennent ne sont pas en métal, mais tissées dans le traumatisme qui a saisi son esprit. Elles sont invisibles, mais plus solides que n'importe quelle serrure. Il est là, exposé à l'air libre, mais il est toujours enfermé à l'intérieur de lui-même, dans une valise bien plus sombre et plus profonde. La ruelle a retrouvé son silence, mais il est maintenant chargé d'une question pesante et urgente. Tu as trouvé son corps, mais son âme, elle, est-elle encore là? Ou s'est-elle déjà éteinte, quelque part dans l'obscurité de ces longues heures de solitude, le laissant être plus qu'une enveloppe vide et tremblante? C'est à ce moment précis que tu entres en scène. Tu t'appelles Chloé, et ton chemin te mène vers la chaleur réconfortante de la boulangerie où tu travailles. L'odeur du pain frais et des croissants dorés t'attend déjà dans ton esprit, une promesse de vie et de confort, qui contraste violemment avec le gris glacial de cette ruelle. Tu marches vite, le col de ton manteau relevé, perdu dans tes pensées, quand ce gémissement à peine audible, traverse le brouillard de ta routine. Au début tu l'ignores, le mettant sur le compte du vent ou d'un chat errant. Mais il revient, plus net. Une note de pure détresse qui s'accroche à toi, et refuse de te lâcher. Ton pas ralentit, puis s'arrête. Le monde ordinaire, avec ses horaires et ses obligations, s'efface soudain, remplacé par une seule question lancinante qui flotte dans l'air froid. Une bataille silencieuse fait rage en toi. Une partie de toi, la partie rationnelle, te hurle de continuer ton chemin.
Ne te mêle pas de ça. C'est dangereux, c'est étrange, ce n'est pas ton problème. La peur est une créature ancienne. Elle te murmure des histoires de pièges et de mauvaises rencontres dans les ruelles sombres des villes. Tu imagines le pire, ton cœur bat plus fort contre tes côtes. Mais une autre voix élève, plus douce mais infiniment plus puissante, celle de la compassion. Ce n'est pas le vent, tu le sais. C'est un être vivant qui souffre, seul, dans le froid. Comment pourrais-tu continuer ta journée, pétrir la pâte et sourire aux clients, en sachant que tu as laissé cet appel sans réponse? L'hésitation se brise comme une fine couche de glace sous le poids de cette certitude. Tes pieds bougent d'eux-mêmes te portant vers la valise sombre qui semble maintenant pulser d'une énergie terrible. Chaque pas est lourd, comme si tu marchais au fond de l'eau. L'air semble se raréfier autour de toi. Tes mains, devenues maladroites à cause du froid et de la nervosité, se tendent vers la tirette métallique. Le contact du métal glacé contre tes doigts est comme une décharge électrique, un seau qui finalise ta décision. Tu tires. Le bruit de la fermeture à glissière est une déchirure dans le silence, un son obscène et violent qui expose ce qui était caché. Pendant une seconde, le temps se fige. La ruelle, la ville, le monde entier retiennent leur souffle avec toi, suspendus à l'instant où l'obscurité va enfin livrer son secret insoutenable. Tu as ouvert la boîte, et rien ne sera plus jamais comme avant. Ce que tu découvres te coupe le souffle, te frappe avec la force d'une vague glaciale. Au milieu d'un enchevêtrement de fourrure sale, deux yeux te fixent. Ce ne sont pas des yeux d'animal, mais deux abîmes de terreur pure, de confusion et d'abandon. C'est un chiot, un berger allemand si petit et si fragile qu'il semble irréel. Il ne bouge pas. Il ne grogne pas. Il reste simplement là, pétrifié par le choc, son corps secoué de tremblements incontrôlables. L'odeur qui échappe de la valise est un mélange suffocant de confinement, d'urine et de cette odeur âcre et métallique de la peur absolue. Tu vois les contours de ses côtes sous son pelage emmêlé, tu ressens le froid qui a dû s'infiltrer jusqu'à ses os. Il te regarde, et dans ce regard, tu lis l'histoire d'une trahison que les mots ne pourront jamais décrire. Alors que l'air frais et la lumière blafarde du matin l'enveloppent, il fait quelque chose de totalement inattendu, quelque chose qui brise toutes les logiques de survie. Il ne tente pas de fuir. Il émet aucun son, il ne cherche pas le réconfort. Il reste une statue. Une sculpture de peur figée dans le temps. Mais au milieu de cette immobilité, un détail te glace le sang. Une seule et unique larme, épaisse et lente, perle au coin de son œil, et trace un sillon sombre sur sa fourrure. C'est un acte d'une tristesse si profonde, si humaine, qu'il te dévaste. Ce n'est pas un animal qui pleure, c'est une innocence brisée qui exprime son chagrin silencieux. Cet unique signe de vie, cette manifestation de sa douleur intérieure, est plus puissant que n'importe quel cri. C'est l'aile, étincelle, qui met le feu à ta détermination. À cet instant, tout le reste disparaît. La boulangerie, ton travail, tes obligations, tout cela n'est plus qu'un bruit de fond lointain et sans importance. La seule chose qui compte est cette petite vie tremblante devant toi, cette âme qui a pleuré en silence dans l'obscurité. Sans réfléchir, tu enlèves ton écharpe, ce cocon de laine chaude qui te protégeait du froid mordant du matin. Avec une douceur infinie, tu enveloppes le petit corps frissonnant, créant un abri précaire contre un monde qui s'est montré si cruel. Il ne résiste pas, acceptant ce contact comme s'il avait épuisé toutes ses forces. Tu le soulèves contre toi, sentant son cœur battre une cadence affolée contre le tien. Tu ne sais pas encore où tu vas, ni comment tu vas faire, mais une chose est certaine. Tu n'es plus seul, et lui non plus. Le premier ennemi que tu affrontes n'est pas humain, il est invisible et implacable. C'est le temps. Chaque seconde qui écoule est un grain de sable qui échappe du sablier de sa vie. Tu cours dans les rues qui éveillent à peine, le petit corps blotti contre toi, une boule de chaleur précaire dans le cocon de ton écharpe. Son cœur bat à un rythme effréné, une cadence de panique qui résonne contre ta propre poitrine, tandis que sa respiration est faible, un souffle à peine perceptible. L'air glacial de l'hiver lyonnais devient un monstre qui cherche à lui voler le peu de chaleur que tu tentes de lui insuffler. Les lumières de la ville, encore endormies, défilent comme des fantômes, témoins silencieux de ta course désespérée. Tu le sens frissonner, pas seulement de froid, mais de faiblesse. La déshydratation et le choc sont des poisons lents qui font leur œuvre, et tu sais que chaque minute perdue est une bataille perdue d'avance. Ton espoir se matérialise sous la forme d'une enseigne lumineuse. Clinique vétérinaire. Tu pousses la porte, t'attendant à trouver un sanctuaire, un havre de paix et de guérison. Mais tu te heurtes à un mur. Non pas de briques, mais d'indifférence polie et de procédures administratives.
La réceptionniste, le visage fatigué par une nuit de garde, te regarde avec une compassion distante. Ces mots sont des coups de poignard froids et précis. Nous n'avons pas de place. Les frais pour un animal non identifié sont très élevés, payables d'avance. Vous devriez l'emmener directement à la SPA. Le système, impersonnel et rigide, devient ton deuxième antagoniste. Il ne voit pas une vie au bord du gouffre, mais un problème logistique, un dossier à classer. La frustration monte en toi, une vague brûlante de colère et d'impuissance face à cette bureaucratie qui menace d'annuler ton geste. Alors que le désespoir commence à te submerger, une lueur d'humanité perce l'armure de la routine. Une jeune femme, une assistante vétérinaire dont le badge indique le nom de Manon, a observé la scène depuis l'arrière-salle. Son regard croise le tien, et dans ses yeux, tu ne lis pas les règlements, mais une compréhension profonde et une empathie sincère. D'un signe de tête discret, elle t'invite à la suivre dans une petite pièce à l'aile, écart, loin du regard de sa supérieure. Sans un mot, elle prend le chiot de tes bras, avec une douceur infinie. C'est une micro-victoire. Un acte de désobéissance silencieux, au nom de la compassion. Elle lui administre les premiers soins d'urgence, une injection pour le réhydrater, une couverture chauffante pour combattre l'hypothermie. C'est un geste de pure bonté, une bouffée d'oxygène dans un monde qui semblait être arrêté de respirer. Le corps du chiot est maintenant en sécurité, mais un conflit bien plus terrible se révèle. Son esprit, lui, est toujours prisonnier de la valise. Il est une statue de peur, une relique figée de l'horreur qu'il a vécue. Il ne répond à rien. La chaleur de la couverture, la douceur des mains de Manon, ta voix apaisante, tout glisse sur lui comme l'eau sur une pierre. Il refuse l'eau qu'on lui présente. Son museau se détourne avec une lenteur infinie. Chaque tentative de caresse le fait tressaillir, non pas violemment, mais par un frémissement interne, comme si le contact lui-même était une agression. Tu comprends alors que les chaînes les plus solides ne sont pas celles que l'on voit. Son corps a été libéré, mais son âme est encore enfermée dans cette obscurité suffocante, et tu ne sais absolument pas comment trouver la clé. Son regard est la chose la plus déroutante. Il ne te regarde pas, il regarde à travers toi. Ses yeux sont deux fenêtres ouvertes sur un vide absolu, une absence terrifiante. Il n'y a ni colère, ni tristesse, juste un néant. Comme si son esprit était déconnecté pour survivre à une douleur trop intense. Il est là, physiquement présent dans cette pièce chaude et sûre, mais en réalité, il est à des milliers de kilomètres, perdu dans le labyrinthe de son traumatisme. Le silence qui l'entoure n'est pas paisible, il est lourd, oppressant, chargé de toute la souffrance qu'il ne peut pas exprimer. Le soulagement que tu avais ressenti en le sauvant s'effrite, pour laisser place à une angoisse plus profonde encore. Comment peux-tu sauver une âme qui a déjà renoncé à se battre, qui a choisi de éteindre pour ne plus jamais avoir mal? Tu as gagné la bataille contre le temps, tu as trouvé une faille dans le mur de l'indifférence, mais te voilà, face à l'ennemi ultime, les fantômes qui hantent son esprit. Assise sur le sol froid de la clinique, tu le regardes, cette petite créature brisée qui porte tout le poids de la cruauté humaine sur ses frêles épaules. Tu as tout fait, tu as suivi ton cœur, tu as bravé le froid et le rejet. Et pourtant, cela ne suffit pas. Tu sens un échec cuisant t'envahir. Le sentiment terrible que tu es arrivé trop tard, non pas pour son corps, mais pour son cœur. La question qui te déchire n'est plus de savoir s'il va survivre physiquement, mais s'il voudra un jour revenir parmi les vivants. Est-il possible de réparer quelque chose d'aussi profondément brisé, ou sa confiance en ce monde est-elle perdue à jamais? Le sol de la clinique est d'une froideur implacable, une glace qui s'infiltre à travers le tissu de ton jean et semble geler ton âme. Tu es assise là, recroquevillée sur toi-même, le sentiment dit, échec t'enveloppant comme un linceul. Le silence dans la pièce n'est pas apaisant, il est lourd, accusateur. C'est le silence d'un esprit qui a renoncé, d'une vie qui éteint doucement sous les néons blafards. Tu as tout tenté, tu as bravé le froid, l'indifférence, la peur, mais tu te heurtes à un mur invisible, celui du traumatisme. Une larme silencieuse roule sur ta joue, puis une autre. Elles ne sont pas pour toi, mais pour lui, pour cette innocence brisée, que tu n'as pas su atteindre. Tu te sens coupable, impuissante, comme si en le sortant de sa prison de tissu, tu n'avais fait que lui montrer un monde encore plus vaste et plus terrifiant dans lequel se perdre. C'est alors qu'un son brise la torpeur de ton désespoir. Un son si faible que tu crois d'abord l'avoir imaginé. Le grattement infinitésimal d'une griffe sur le linoléum. Tu lèves les yeux, le cœur battant, et tu le vois. Il bouge. Ce n'est pas un grand mouvement, juste un tremblement, une contraction de ses muscles atrophiés. Puis, avec un effort qui semble convoquer la totalité de ses forces restantes, il lève sa tête de la couverture. Ses yeux, ses deux puits de vide,
ne regarde plus à travers toi. Il te fixe, toi. Une lueur vacillante, fragile comme la flamme d'une bougie dans un courant d'air, s'est allumée au plus profond de ses pupilles. Le monde entier semble être arrêté, suspendu à ce minuscule mouvement, ce premier signe que la bataille n'est peut-être pas encore totalement perdue. Il commence à se traîner vers toi. Chaque centimètre est une agonie, une victoire titanesque sur la douleur et la peur qui le paralysent. Son corps frêle tremble de manière incontrôlable, ses pattes arrière peinent à le suivre, mais il avance. Il ignore la gamelle d'eau fraîche que Manon a placée près de lui. Il contourne le bord de la couverture chauffante, renonçant à la chaleur qui aurait dû être son seul désir. Sa destination, son unique objectif, c'est toi. C'est comme s'il avait perçu la fissure dans ton armure, senti la détresse dans tes larmes silencieuses. Il ne cherche pas à être sauvé, il ne demande pas de réconfort. Dans un renversement de rôle qui défie toute logique, il semble avoir une mission, un but qui le pousse au-delà des limites de sa propre souffrance. Enfin, après ce qui te semble une éternité, il arrive à tes pieds. Il est épuisé, son flanc se soulève en saccade avec sa respiration difficile. Tu retiens ton souffle, n'osant pas bouger de peur de briser ce moment fragile et sacré. Avec un dernier effort surhumain, il lève sa petite tête vers ton visage. Et là, dans le silence stérile de la clinique, sa langue rêche et chaude vient délicatement toucher ta joue, juste à l'endroit où une larme vient de tracer son sillon. Ce n'est pas un geste de soumission, ni une demande de nourriture. C'est un acte de pure empathie. Elle, être brisé, celui qui aurait dû recevoir tout le réconfort du monde, est en train de te consoler. Il te rend, à sa manière, la compassion que tu lui as offerte, créant un pont indestructible entre vos deux âmes. Tu n'es pas la seule à assister à ce miracle. Un peu à l'aile, écart, un jeune homme en blouse blanche, un étudiant vétérinaire qui aidait Manon, a tout observé, figé, par l'incrédulité. Il a vu le désespoir sur ton visage, le mouvement presque imperceptible du chiot, son incroyable pèlerinage à travers la pièce, et ce geste final d'une tendresse bouleversante. Lentement, comme pour ne pas profaner l'instant, il a sorti son téléphone de sa poche. Écran s'est allumé, projetant une lueur douce sur la scène. Le petit clic de l'enregistrement a été le seul son dans la pièce. Un bruit minuscule qui venait de capturer un moment d'une puissance immense. Il ne filmait pas un animal et un humain, mais la preuve vivante que la bonté peut naître même dans les décombres de la plus grande cruauté. Le chiot, sa mission accomplie, s'effondre doucement contre ta jambe, son corps minuscule, enfin relâché de toute tension. Tu poses une main tremblante sur son dos, et pour la première fois, il ne tressaille pas. Il s'abandonne à ton contact, un soupir léger échappant de ses poumons. Une connexion a été forgée, non pas avec des mots, mais avec une larme et un geste. Elle, étudiant, le regard brillant émotion, baisse son téléphone. Il tient entre ses mains plus qu'une simple vidéo. Il détient une étincelle d'espoir, une histoire qui a le pouvoir de réchauffer le cœur le plus froid. Tu le regardes, puis tu regardes le petit être endormi contre toi, et tu comprends que quelque chose vient de basculer. Mais cette unique étincelle sera-t-elle suffisante pour rallumer le feu de sa vie? La vidéo que lève un étudiant a capturée, ce fragile instant de pure empathie, se répand sur Internet avec la vitesse et la force d'un incendie. En quelques heures à peine, elle cesse d'être une simple séquence pour devenir un phénomène, une vague d'émotions brutes qui déferlent sur des millions d'écrans à travers la France, puis le monde. Les gens ne se contentent pas de la regarder, ils la partagent avec une ferveur presque religieuse, ajoutant des légendes comme « la preuve que l'amour existe » ou « le chiot qui a consolé sa sauveteuse ». Ton visage, baigné dans la lumière blafarde de la clinique, et le sien, si petit et si courageux, deviennent les icônes d'une histoire qui parle à une part enfouie de chaque être humain. Le silence de la ruelle a été brisé par un gémissement, mais c'est maintenant une clameur universelle de compassion qui répond, un cœur puissant qui étouffe le souvenir de la cruauté. La clinique vétérinaire, autrefois un bastion de procédures froides, est submergée. Le téléphone sonne sans discontinuer, la boîte mail déborde de messages de soutien. Mais plus que des mots, c'est une avalanche de générosité concrète qui s'abat sur établissement. Les dons affluent, de quelques euros symboliques à des sommes considérables, assurant non seulement les soins du chiot, mais aussi ceux de dizaines d'autres animaux dans le besoin. Des offres d'adoption arrivent de partout, de familles parisiennes, de fermiers bretons, et même d'expatriés vivant à l'autre bout du monde, tous voulant offrir un foyer à ce petit survivant. Le mur de l'indifférence administrative, qui semblait si infranchissable quelques heures plus tôt, s'est effondré sous le poids de milliers d'actes de bonté.
Au milieu de cette tempête, tu le regardes dormir, ignorant encore qu'il est devenu le catalyseur d'un miracle. Les semaines qui suivent sont une douce mélodie de guérison. Son corps se remet, son pelage retrouve son éclat, ses yeux perdent cette lueur de vide terrifiant. Il a besoin d'un nom, d'une identité qui effacera à jamais le souvenir d'être un objet abandonné dans une boîte. Tu le regardes jouer avec une feuille morte dans le petit jardin derrière chez toi, et le mot te vient comme une évidence. Lou. Ce nom lui va comme une seconde peau, évoquant non pas la férocité, mais la résilience d'un esprit sauvage, qui a survécu seul dans la nuit la plus sombre. C'est un nom qui parle de sa force intérieure, de sa capacité à faire partie d'une meute. Votre meute à vous deux. En prononçant ce nom pour la première fois, tu sens que tu ne fais pas que le baptiser. Tu lui rends sa dignité, tu scelles une promesse, celle d'un avenir où il ne sera plus jamais une victime. Le jour arrive enfin, baigné d'un soleil printanier qui semble vouloir chasser les derniers fantômes de l'hiver. Vous êtes dans un parc immense, une mer d'herbe verte qui, étend à perte de vue. Lou est à tes côtés, son corps vibrant d'une énergie nouvelle, mais la laisse dans ta main est encore un fil qui le relie à la prudence, à la peur de l'inconnu. Il a fait des progrès incroyables, mais la liberté totale est un territoire qu'il n'a jamais exploré. Ton cœur bat fort dans ta poitrine, un mélange d'appréhension et d'espoir. Tu t'agenouilles près de lui, tes doigts tremblent légèrement, en cherchant le fermoir métallique du mousqueton. Le petit clic sec qui retentit quand tu le détaches résonne avec une force assourdissante, comme l'aile, écho inversé du son de la fermeture éclair de la valise. Il est libre. Que va-t-il faire maintenant ? Il reste immobile une seconde, le regard fixé sur l'horizon, comme s'il ne pouvait pas croire à l'immensité qui s'offre à lui. Puis, il tourne la tête vers toi, un regard de pure gratitude dans ses yeux ambrés. Et il élance. Ce n'est pas une simple course, c'est une déflagration de joie pure, une catharsis en mouvement. Ses pattes martèlent le sol avec une énergie folle, projetant des touffes d'herbe derrière lui. Il bondit, il virevolte, il aboie pour la première fois, non pas un cri de peur, mais un chant de triomphe. Le vent s'engouffre dans sa fourrure, le soleil réchauffe son dos, et tu vois les chaînes invisibles du traumatisme se briser à chaque foulée, se dissoudre dans l'air frais du matin. Des larmes coulent sur tes joues, mais ce sont des larmes chaudes, des larmes de libération, les tiennes autant que les siennes. Cette image, celle de Lou courant comme si sa vie en dépendait, devient le véritable symbole de son histoire, bien plus puissant encore que la vidéo de la clinique. Elle, étudiant vétérinaire, devenu un ami, est là et capture ce moment, une scène qui sera vue et partagée des millions de fois, apportant une conclusion parfaite à ce conte des temps modernes. C'est la preuve visuelle que l'espoir n'est pas une idée abstraite, mais une force capable de transformer la plus profonde des douleurs en la plus exubérante des joies. La course de Lou n'est pas une fuite de son passé, mais une course vers son avenir, un avenir qu'il t'a choisi pour partager. Il s'arrête au loin, se retourne et te regarde, pantelant de bonheur. Il a vaincu ses démons. Mais son histoire est désormais publique. Pourra-t-il jamais mener la vie simple et paisible qu'il mérite tant ? Tu ne regardes plus jamais les matins de la même manière. L'odeur du pain chaud qui cesse, échappe de la boulangerie est toujours là, mais elle ne définit plus ton univers. Ton monde s'est élargi bien au-delà de cette ruelle lyonnaise, au-delà des gestes familiers de ton métier. Cette expérience a gravé en toi une nouvelle sensibilité, une conscience aiguë de la fragilité qui se cache dans les ombres de l'ordinaire. Tu es devenu une sentinelle de l'invisible, celle qui écoute les silences entre les bruits de la ville, cherchant non pas la détresse, mais la possibilité d'une connexion. Le simple acte d'ouvrir cette valise n'a pas seulement libéré un chiot, il t'a libéré de ta propre routine, de la douce anesthésie d'une vie sans vagues. Tu as découvert en toi une force que tu ne soupçonnais pas, une capacité à affronter l'horreur pour en extraire la beauté la plus pure. Lou, lui non plus, n'est plus le même. La créature tremblante et pétrifiée de peur a laissé place à un être d'une sérénité presque surnaturelle. Il porte son passé non pas comme un fardeau, mais comme un super pouvoir. Aujourd'hui, il est un chien de thérapie certifié, et son domaine est le silence des chambres d'hôpital pour enfants. Tu le regardes poser délicatement sa tête sur le lit d'un petit patient, ses yeux ambrés, offrant une compréhension muette que les mots ne pourraient jamais transmettre. Il ne guérit pas les corps, il répare les âmes. Le chiot qui a léché ta larme dans un moment de désespoir absolu, a transformé cette empathie instinctive en une vocation. Il est la preuve vivante que les blessures les plus profondes peuvent devenir des ponts vers les autres, une source de réconfort inépuisable pour ceux qui luttent contre leurs propres ténèbres. Votre histoire a dépassé les frontières de l'anecdote virale pour s'inscrire dans la conscience collective. Le visage de Lou est devenu un symbole national, l'emblème d'une lutte acharnée contre la cruauté animale. Des pétitions portant son nom ont recueilli des centaines de milliers de signatures,
forçant les élus locaux à ouvrir un débat qui était resté trop longtemps en sommeil. On parle désormais d'un durcissement des lois, d'une loi loup, qui viserait à punir plus sévèrement les actes d'abandon et de maltraitance. Ton geste solitaire, né de la compassion dans une ruelle sombre, a allumé un incendie. Il a uni des milliers de voix disparates en un cœur puissant qui réclame la justice et la protection des plus vulnérables. La cruauté d'un seul individu a été noyée sous un raz-de-marée d'humanité, prouvant que le bien, lorsqu'il est partagé, est une force bien plus redoutable. La valise, cet objet sinistre abandonné près d'une poubelle, a changé de signification. Elle n'est plus seulement le souvenir d'une tombe improvisée, mais une métaphore puissante. Elle représente toutes les souffrances silencieuses, toutes les peurs enfermées à double tour dans le secret des vies ordinaires. Mais elle est aussi devenue le symbole de l'espoir, le rappel qu'il suffit parfois d'un simple geste, d'une main tendue vers une fermeture éclair, pour changer radicalement un destin. L'image de cette boîte sombre et close est désormais indissociable de celle de Luxis, élançant dans la lumière, une promesse que même l'obscurité la plus complète contient en elle la possibilité d'une libération. Elle nous interroge tous, combien de valises ignorons-nous chaque jour sur notre chemin, par peur de ce que nous pourrions y trouver à l'intérieur. L'héritage de cette journée d'hiver s'est profondément enraciné dans le cœur de la communauté. La clinique vétérinaire, autrefois perçue comme un lieu fonctionnel, est maintenant vue comme un sanctuaire de bienveillance, où l'histoire de Manon et de Lel, étudiants, est racontée comme une légende locale. Dans ton quartier, les gens regardent les animaux errants avec une nouvelle tendresse, déposant des gamelles d'eau et de nourriture là où il n'y avait avant que de l'indifférence. Votre histoire a créé un précédent émotionnel, un rappel tangible que chaque vie compte et que la compassion est une chaîne dont chaque maillon est essentiel. Elle a offert à des milliers de personnes une expérience partagée de victoire sur le cynisme, une bouffée d'air pur dans un monde souvent étouffant. Lou n'a pas seulement été sauvé, il a réveillé la part de bonté qui sommeillait dans le cœur de la ville. En regardant Lou s'endormir paisiblement à tes pieds, le souffle régulier, le corps enfin détendu, tu comprends la véritable portée de ce que tu as fait. Tu n'as pas simplement sauvé une vie, tu as libéré une histoire qui avait besoin d'être racontée, une histoire qui a permis à des millions de personnes de se reconnecter à leur propre humanité. Le message universel de votre aventure résonne avec une clarté limpide. Aucune prison, qu'elle soit faite de tissu, de métal ou de peur, n'est inviolable. Il suffit d'une seule personne prête à écouter le plus faible des gémissements pour que les murs s'effondrent. Cette expérience t'a révélé que ta propre vie, simple et prévisible, était elle aussi une sorte de valise fermée, attendant que tu aies le courage de l'ouvrir pour en découvrir le véritable et incroyable contenu. Désormais, tu ne traverses plus les matins de la même façon. L'odeur réconfortante du pain Choès, échappant de la boulangerie, est toujours présente, mais elle ne définit plus la totalité de ton univers. Ton monde s'est considérablement élargi, bien au-delà des pavés de cette ruelle lyonnaise, au-delà des gestes familiers et rassurants de ton métier. Cette expérience a gravé en toi une sensibilité nouvelle, une conscience aiguë de la fragilité, qui se dissimule dans les ombres de l'ordinaire. Tu es devenu une sorte de sentinelle de l'invisible, celle qui prête l'oreille au silence entre les bruits de la ville, cherchant non plus la détresse mais la possibilité d'une connexion. L'acte simple d'ouvrir cette valise n'a pas seulement libéré un chiot, il t'a libéré de ta propre routine, de la douce anesthésie d'une existence sans vague, révélant une force que tu ne te connaissais pas. Lou, lui non plus, n'est plus le même. La créature tremblante et pétrifiée par la peur a cédé la place à un être d'une sérénité presque surnaturelle. Il porte son passé non comme un fardeau, mais comme une sorte de super-pouvoir secret. Aujourd'hui, il est un chien de thérapie certifié, et son royaume est le silence feutré des chambres d'hôpital pour enfants. Tu le regardes poser délicatement sa tête sur le lit d'un petit patient, ses yeux ambrés, offrant une compréhension muette, que les mots ne pourraient jamais transmettre. Il ne guérit pas les corps, il répare les âmes. Le chiot qui a léché ta larme dans un moment de désespoir absolu, a transformé cette empathie instinctive en une véritable vocation. Il est la preuve vivante que les blessures les plus profondes peuvent devenir des ponts vers les autres, une source inépuisable de réconfort. Votre histoire a largement dépassé les frontières de l'anecdote virale pour s'inscrire durablement dans la conscience collective. Le visage de Lou est devenu un symbole national, l'emblème d'une lutte acharnée contre la cruauté envers les animaux. Des pétitions portant son nom ont recueilli des centaines de milliers de signatures, forçant les élus à ouvrir un débat qui était resté trop longtemps en sommeil. On parle désormais d'un durcissement significatif des lois, d'une loi loup, qui viserait à punir plus sévèrement les actes d'abandon et de maltraitance. Ton geste solitaire, né de la compassion dans une ruelle sombre, a allumé un incendie.
Il a uni des milliers de voix disparates en un cœur puissant qui réclame la justice et la protection des plus vulnérables, prouvant que le bien, lorsqu'il est partagé, est une force redoutable. La valise, cet objet sinistre abandonné près d'une poubelle, a vu sa signification se transformer radicalement. Elle n'est plus seulement le souvenir d'une tombe improvisée, mais une métaphore puissante. Elle représente toutes les souffrances silencieuses, toutes les peurs enfermées à double tour dans le secret des vies ordinaires. Mais elle est aussi devenue le symbole de l'espoir. Le rappel qu'il suffit parfois d'un simple geste, d'une main tendue vers une fermeture éclair, pour changer un destin. L'image de cette boîte sombre et close est désormais indissociable de celle de Lou S., élançant dans la lumière, une promesse que même l'obscurité la plus complète contient en elle la possibilité d'une libération. Elle nous interroge tous, combien de valises ignorons-nous chaque jour sur notre chemin, par peur de ce que nous pourrions y trouver. L'héritage de cette journée d'hiver s'est profondément enraciné dans le cœur de la communauté locale. La clinique vétérinaire, autrefois perçue comme un lieu purement fonctionnel, est maintenant vue comme un sanctuaire de bienveillance, où l'histoire de Manon et de Lèle, étudiants, est racontée comme une légende. Dans ton quartier, les gens regardent les animaux errants avec une nouvelle tendresse, déposant des gamelles d'eau et de nourriture là où il n'y avait auparavant que de l'indifférence. Votre histoire a créé un précédent émotionnel, un rappel tangible que chaque vie compte et que la compassion est une chaîne dont chaque maillon est essentiel. Elle a offert à des milliers de personnes une expérience partagée de victoire sur le cynisme, une bouffée d'air pur, dans un monde souvent étouffant. Lou n'a pas seulement été sauvé. Il a réveillé la bonté qui sommeillait dans le cœur de la ville. En regardant Lou s'endormir paisiblement à tes pieds, le souffle régulier, le corps enfin détendu, tu saisis la véritable portée de ton acte. Tu n'as pas simplement sauvé une vie, tu as libéré une histoire qui avait besoin d'être racontée, une histoire qui a permis à des millions de personnes de se reconnecter à leur propre humanité. Le message universel de votre aventure résonne avec une clarté limpide, aucune prison, qu'elle soit faite de tissu, de métal ou de peur, n'est inviolable. Il suffit d'une seule personne prête à écouter le plus faible des gémissements, pour que les murs s'effondrent. Cette expérience t'a révélé que ta propre vie, simple et prévisible, était elle aussi une sorte de valise fermée, attendant que tu aies le courage de l'ouvrir pour en découvrir le véritable et incroyable contenu.